Le monde t'offre des métiers, mais combien t'éloignent du Seigneur des mondes? Certains nourrissent ton ventre, mais affament ton âme. Certains remplissent tes poches, mais vident ton cœur. Chaque jour, tu échanges ton temps, ce souffle que Dieu t'a prêté, contre une œuvre inscrite à ton compte. La question est simple, que vends-tu vraiment? Et à quel prix vendras-tu ton au-delà? Allah dit. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Le cœur est comme une terre. Si elle est irriguée par le dhikr, elle fleurit. Si elle est privée du souvenir d'Allah, elle se dessèche jusqu'à devenir stérile. L'homme alors se meut, mais il n'avance plus. Il respire, mais son âme s'étouffe. Il travaille, mais il ne vit plus. Le rappel d'Allah n'est pas une parole que l'on murmure du bout des lèvres, c'est un souffle qui réanime l'âme, un feu qui consume les ténèbres de la négligence. Et pourtant, combien de cœurs battent aujourd'hui dans le vacarme des écrans et des chiffres, sans une seule vibration pour leur créateur? Le Coran parle à celui qui écoute avec son cœur. Il ne dit pas « les oreilles trouveront la quiétude », ni « les yeux trouveront la quiétude », mais bien les cœurs. Car c'est là que se joue tout le drame de la vie, entre la lumière du souvenir et l'obscurité de l'oubli. Et toi, que cherches-tu dans ton travail? Un salaire ou une trace dans l'au-delà? Car chaque métier où le nom d'Allah est effacé devient un piège invisible. On croit construire, mais on s'enchaîne. On pense gagner, mais on se perd. Les gains haram n'élèvent jamais, ils alourdissent. Ils ne donnent pas la paix, ils la dissolvent. Ibn Taymiyya disait: celui qui nourrit son corps de l'illicite nourrit son âme du poison de la perdition. Et il ajoutait: le cœur ne goûte à la douceur de la foi que lorsque la langue, les mains et les biens sont purifiés du doute et de l'interdit. Chaque dirham impur dépose une ombre dans la poitrine. Et cette ombre, au fil du temps, étouffe la lumière de la prière, du dhikr, de la sincérité. L'homme finit par s'étonner de son insensibilité. Il se prosterne, mais son cœur reste dur. Il récite, mais ses larmes ne descendent plus. Et il oublie que la cause de tout cela se trouve dans ce qu'il gagne, dans la manière dont il vend, dont il achète, dont il travaille. Le prophète a dit: une chair nourrie de l'illicite, le feu y est plus digne. At-Tirmidhi, ce hadith est un tonnerre pour le croyant attentif. Car le feu du gain illicite ne se manifeste pas seulement dans l'au-delà, il commence ici-bas, dans l'angoisse, la confusion, la perte de baraka, la fatigue sans sens. Al-Ghazali disait: celui qui bâtit sa subsistance sur le doute, bâtit sur du sable, à la première épreuve, tout s'effondre. Ainsi, l'homme court après la stabilité, mais il la cherche là où elle n'existe pas. La stabilité ne réside pas dans le contrat, ni dans le salaire, ni dans la réputation. Elle réside dans le lien avec celui qui détient les clés de la subsistance. Allah dit encore: c'est Allah qui étend et restreint la subsistance à qui il veut. Sourate Ar-Ra'd, 26, et dans cette vérité, le croyant trouve sa paix. Ce qui t'est écrit te parviendra, même si toute la terre te le cache. Et ce qui ne t'est pas écrit ne t'atteindra jamais, même si toute la terre te le promet. Alors pourquoi vendre ton au-delà pour un salaire qu'Allah aurait pu te donner autrement? Pourquoi risquer sa colère pour plaire à des créatures qui, elles aussi, dépendent de sa volonté? Ibn Qayyim a dit: la quiétude du cœur vient de la connaissance d'Allah, et la perte du cœur vient de l'ignorance de son nom. Ainsi, le croyant ne travaille pas seulement avec ses mains, mais avec sa conscience. Chaque acte devient un témoignage de foi. Chaque transaction devient un verset vécu. Chaque effort, une preuve de confiance. Les métiers où Allah est oublié deviennent des prisons. Les métiers où Allah est rappelé deviennent des chemins vers lui. Car le travail n'est pas un obstacle à la foi, c'est la foi qui donne un sens au travail. Alors rappelle-toi, le cœur ne s'apaise pas par le gain, mais par la gratitude. Et si le monde t'offre 1000 chemins pour t'éloigner, le Coran t'en montre un seul qui mène à la sérénité. Le rappel constant d'Allah dans tout ce que tu fais. Regarde ton âme. Pas ton reflet dans le miroir, pas ton image publique, mais ton âme nue, celle qu'Allah voit quand tout le monde détourne le regard. A-t-elle encore soif de sincérité, ou s'est-elle habituée à la flatterie? Travaille-t-elle pour la face d'Allah, ou pour le regard des hommes? Il y a dans le cœur un espace que rien ne peut combler si ce n'est Allah. Et quand cet espace se vide, le monde entier se précipite pour le remplir avec les louanges, les titres, les chiffres, les applaudissements.
C'est ainsi que le croyant s'égare doucement, non pas en reniant sa foi, mais en la diluant dans le besoin d'être vu. Ton travail, ton effort, ton ambition sont-ils devenus une forme d'adoration, ou une fuite déguisée? Car même les gestes nobles peuvent devenir des prisons si l'intention se corrompt. Tu dis, je veux servir. Mais sers-tu Allah ou ton ego? Tu dis, je veux réussir. Mais selon quels critères? Celui du marché, ou celui du jour du jugement? Ibn Qayyim disait, le cœur s'endurcit à mesure qu'il s'attache au monde, et s'illumine à mesure qu'il s'en détache. Et si ton cœur s'était habitué à l'obscurité sans même le savoir? L'obscurité du confort, du prestige, de la reconnaissance. Cette obscurité ne fait pas peur, car elle brille encore d'apparence. Tu sembles pieux, tu sembles discipliné, tu sembles dévoué, mais à quoi? Le plus dangereux des voiles est celui que ton propre ego t'a cousu. Il te fait croire que tu avances, alors que tu tournes en rond autour de ton nom. Il te fait croire que tu travailles pour Allah, alors que tu cherches à prouver ton importance. Et c'est là que commence la vraie guerre. Pas contre les autres, mais contre toi-même. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui t'enchaîne chaque matin à ton bureau? Observe-le, il te murmure de faire plus, non pas pour plaire à Allah, mais pour être admiré. Il te pousse à accumuler, non pas pour donner, mais pour briller. Il t'encourage à parler, non pas pour rappeler, mais pour dominer. Et toi, tu obéis. Parce que l'ego a appris à se travestir en vertu. Le prophète a dit, les actes ne valent que par les intentions. Sahih Bukhari et Ibn al-Qayyim expliquaient, l'intention est le secret du cœur. C'est elle qui fait d'un acte une lumière ou une illusion. Combien d'actes paraissent nobles aux yeux des hommes, mais sont poussière auprès d'Allah? Combien de prières, de dons, d'efforts, de sacrifices, tous faits sans sincérité, s'évanouissent dans le vent du jour du jugement? Al-Ghazali disait, l'homme sincère agit dans le secret comme il agit en public. Le faux dévot ne prie que sous les yeux du monde. Alors regarde-toi, non pas dans ta journée, mais dans tes instants d'oubli. Quand personne ne te regarde, que fais-tu? Quand ton téléphone se tait, que cherche ton esprit? Quand le monde s'endort, que chuchote ton cœur? Ce sont ces moments-là qui révèlent la vérité de ton intention. Le plus grand champ de bataille du croyant n'est pas à l'extérieur, mais dans son propre cœur. C'est là que le naf réclame sa part. C'est là qu'il faut l'enchaîner avant qu'il ne t'enchaîne. Car si tu ne domptes pas ton ego, il fera de ta foi un outil pour son orgueil, et de ta sincérité une façade pour sa vanité. Ibn Taymiyyah disait, le cœur de l'homme est comme un trône. S'il n'est pas occupé par Allah, le diable s'y assoit. Alors qui siège aujourd'hui dans ton cœur? La volonté de plaire à ton Seigneur, ou la peur de déplaire aux hommes? La quête du paradis, ou celle de l'approbation? L'honneur véritable n'est du secret entre toi et ton Créateur, pas des applaudissements, pas des titres, pas des chiffres. Le croyant sincère n'agit pas pour être vu, mais pour être accepté. Il sait que les regards du monde sont éphémères, mais que le regard d'Allah ne se détourne jamais. Il sait que la reconnaissance humaine s'efface, mais que la satisfaction divine demeure. Et lorsque son âme lui chuchote, « Fais-le pour toi », il répond, « Non, pour toi, ô Allah ». Et c'est dans cette lutte silencieuse, invisible, que se forge la vraie liberté. Celle de ne dépendre que d'Allah, même au milieu du monde. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette parole n'est pas un simple conseil, c'est un défi. La véritable force ne se mesure pas en poigne ou en autorité, mais dans le silence que tu imposes à ton ego. Elle se mesure dans la capacité de ton cœur à ne pas céder à l'impulsion, à ne pas laisser l'instantanéité dicter tes actes. La colère, la jalousie, le ressentiment, ces ennemis invisibles sont des bataillons plus redoutables que n'importe quelle armée extérieure. Et pourtant, combien d'entre nous livrent chaque jour bataille, non pas contre l'injustice, mais contre eux-mêmes, et perdent parce qu'ils n'ont jamais appris à se maîtriser? Le travail d'un croyant n'est pas seulement une occupation, c'est un champ de bataille. Mais ce champ ne se situe pas dans le marché ou dans le bureau. Il se situe dans le cœur. Chaque décision, chaque choix professionnel, chaque interaction devient une épreuve. Tu te lèves le matin pour accomplir tes tâches, mais au fond de toi, le véritable défi est de ne pas trahir tes principes, de ne pas céder à la facilité, de ne pas compromettre ton âme pour un gain éphémère. Al-Ghazali disait,
Travaille pour ton corps comme si tu vivais éternellement, mais travaille pour ton âme comme si tu mourais demain. Pense à cela. Ton corps réclame nourriture, confort, prestige. Ton âme réclame droiture, pureté et proximité avec Allah. Trop souvent, tu nourris le premier et ignores le second. Tu bâtis une carrière, mais tu la construis sur des fondations fragiles, imperceptibles et parfois interdites. Tu accumules des richesses, mais tu ne plantes pas la baraka dans ta vie, parce que la baraka ne naît que de la sincérité et de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas une qualité passive. Elle exige vigilance, conscience et répétition. Chaque fois que la colère monte, que l'ego s'élève, que l'envie t'étreint, le croyant a le choix. Céder et s'éloigner, ou dominer et se rapprocher. Chaque acte de retenue, chaque silence choisi au lieu de paroles inutiles, chaque effort honnête au lieu de la tromperie, est une victoire invisible mais plus précieuse que toute gloire humaine. Les grands savants ont insisté sur cette vérité. Ibn Taymiyyah rappelait que le naf est un tyran plus cruel que tout souverain terrestre. Si tu ne le contrôles pas, il te contrôlera. Et cela vaut dans le domaine du travail, des relations, et de chaque choix que tu fais. Le monde applaudit la compétence, mais Allah regarde la pureté des intentions. Combien d'actes paraissent nobles aux yeux des hommes, mais sont des chaînes pour ton cœur. Combien de réussites mondaines ne sont qu'illusions lorsque l'âme est en désordre. Le prophète ne parlait pas seulement de la colère contre autrui. Il parlait aussi de la maîtrise du naf dans le commerce, dans l'administration, dans la quête de richesse. Ne pas tricher, ne pas exploiter, ne pas céder à la cupidité, voilà la véritable force. La patience et la discipline dans le travail quotidien, même dans des tâches modestes, sont une manifestation de cette force intérieure. Travaille pour ton corps, certes. Mais le corps s'éteint. Il se fatigue, il vieillit, il meurt. L'âme, elle, est éternelle. Et ce que tu fais pour ton âme te suit. Les petites victoires contre toi-même, les décisions justes que tu prends malgré la pression et la tentation, les sacrifices que tu fais pour la droiture, tout cela devient un capital pour l'au-delà. Ainsi, chaque projet, chaque réunion, chaque contrat est un test. Maîtrises-tu ton ego, ou l'ego te maîtrise-t-il? Fais-tu passer Allah avant ton confort, avant ton prestige, avant tes désirs immédiats? Ou permets-tu à la cupidité et à l'orgueil de dicter ta conduite? Le fort selon le prophète ne se mesure pas par ce que le monde voit, mais par ce que le cœur accomplit en silence. Et chaque jour, dans ton travail, tu as l'occasion de renforcer cette force. Chaque interaction honnête, chaque effort loyal, chaque choix courageux contre l'impulsion devient une lumière. Al-Ghazali n'écrivait pas pour distraire, il écrivait pour secouer l'âme. Travaille pour ton corps comme si tu vivais éternellement. Oui, planifie, bâtis, persévère. Mais surtout, travaille pour ton âme comme si tu mourais demain, car seule cette conscience, cette maîtrise de soi et cette sincérité produisent la force véritable, la paix intérieure et la baraka dans ce monde et dans l'au-delà. Regarde les géants de la foi, les califes bien guidés. Leur histoire n'est pas seulement celle de conquête ou de victoire militaire, mais celle de cœur trempé dans la discipline et l'amour d'Allah. Chaque geste, chaque décision, chaque choix matériel ou politique est une leçon pour ceux qui cherchent à dominer leur naf. Abu Bakr, premier parmi eux après le prophète, possédait des biens considérables. Mais lorsqu'il vit la détresse de ses frères et sœurs dans l'islam, il n'hésita pas à renoncer à sa richesse pour la cause d'Allah. Sa bourse n'était pas un instrument de pouvoir, mais un instrument de miséricorde. Les caravanes de pauvreté et de famine furent secourues par sa générosité silencieuse, et jamais il ne chercha la reconnaissance des hommes. Chaque don, chaque sacrifice, chaque geste était une extension de son cœur pur. Abu Bakr ne cherchait pas la gloire mondaine. Il savait que la véritable grandeur réside dans la droiture, dans le service désintéressé pour Allah. Son exemple montre que le travail et la richesse ne sont pas condamnables en eux-mêmes, mais que leur orientation fait toute la différence. Nourrir le monde ou nourrir l'ego. Uthman, quant à lui, possédait une richesse immense, héritée et accumulée par ses affaires. Pourtant, il transforma cet héritage en une arme de dawa, en un moyen de servir la communauté, de soutenir les musulmans, de diffuser le Coran et d'édifier des infrastructures pour le bien commun. Ses palais et son confort personnel ne furent jamais des murs qui l'éloignaient d'Allah. Chaque pièce, chaque trésor, chaque capital qu'il possédait était un pont vers la justice et la piété. Uthman montrait par l'exemple que la richesse n'est pas une fin,
mais un moyen et que l'abondance doit servir la droiture, non la domination ou l'orgueil. Ali, l'âme ardente et le cœur intrépide, enseignaient la même vérité par ces paroles. La subsistance t'est déjà écrite. Ne la cherche pas dans le haram, car tu ne trouveras que la perte. Ces mots ne sont pas simplement des conseils financiers ou matériels, ils sont un rappel du destin et de la dépendance totale à Allah. Chercher l'illégalité, la facilité ou l'égoïsme dans le travail, dans le commerce ou dans la subsistance n'apporte jamais la baraka. Ali nous montre que la vraie sécurité est dans la confiance en Allah et dans l'alignement de nos actions sur ses commandements. Chacun de ces hommes illustre un principe universel. La richesse et le statut ne sont que des instruments, et leur valeur dépend de la droiture de celui qui les détient. Leurs vies ne sont pas des biographies, mais des manuels pour l'âme du croyant. Ils enseignent que la véritable victoire n'est pas de conquérir des territoires, mais de conquérir son propre cœur. Abu Bakr, Othman et Ali n'ont pas laissé leur dicter leur choix. Ils ont laissé la droiture dicter leurs mains, la foi dicter leur cœur, la justice dicter leurs paroles. Et ce choix transforme chaque moment, chaque action, chaque transaction, en un acte de spiritualité. Ils ne cherchaient pas l'éloge des hommes, mais la satisfaction divine. Et c'est cette vision qui rend leur héritage intemporel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le prestige, mais la rectitude morale et la loyauté envers Allah. Leur vie rappelle une vérité fondamentale. La subsistance, les honneurs et la sécurité sont dans les mains d'Allah. L'homme qui se détourne du haram, qui donne avec sincérité, qui travaille avec droiture, vit dans la paix et la confiance. Mais celui qui s'attache à l'or, au confort et à la reconnaissance sans conscience, se perd dans l'illusion et le vide. Et en observant leur choix, on comprend que la discipline spirituelle est aussi une discipline sociale et pratique. Donner, renoncer, réorienter la richesse pour la cause juste, voilà ce qui forge l'âme et fortifie la foi. Voilà pourquoi leur héritage demeure bien plus précieux que n'importe quelle fortune terrestre. Il est un modèle, un miroir pour tout croyant qui cherche à allier travail, subsistance et proximité avec Allah. Leur exemple n'enseigne pas seulement le sacrifice. Il enseigne la sagesse de placer chaque action, chaque bien, chaque effort sous le contrôle de la conscience divine. L'homme qui comprend cela transforme sa vie entière en ibada, et chaque jour de travail devient une manifestation de sa foi. Certains métiers nourrissent le feu de l'ego. Ils consument la lumière intérieure et transforment l'âme en cendre brûlante. Chaque geste devient un miroir de vanité, chaque succès une étincelle d'orgueil. Le regard des hommes devient l'étalon de valeur, et le cœur se tait, silencieux, assoiffé et oublié. D'autres métiers, en revanche, allument la lumière du cœur. Chaque action y répand un parfum de sérénité, chaque effort devient un rayon qui traverse l'ombre du doute et de la peur. Ces métiers, même modestes, portent en eux un secret ancien. Ils rapprochent celui qui les accomplit d'Allah, font vibrer la foi dans les moindres gestes, et transforment la journée en prière silencieuse. Certains embellissent ta vie ici-bas, mais ne laissent rien derrière. Tu touches la richesse, le prestige, le confort, et pourtant, au soir de la vie, le vide t'appelle. Tu as oublié l'essentiel, tu as oublié l'âme. Les sourires des hommes ne suffisent pas, leurs applaudissements s'éteignent comme des cendres emportées par le vent. D'autres métiers bâtissent ta demeure au paradis. Ils demandent sacrifice, patience et humilité, mais nourrissent ton âme d'une lumière que personne ne peut enlever. Ils transforment chaque effort, chaque sueur, chaque défi en une pierre pour le jardin de l'éternité. Et dans ce travail silencieux, le cœur chante sans bruit, l'esprit s'apaise, et l'âme trouve enfin sa respiration. Allah dit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3. Combien de fois avons-nous oublié ces paroles dans le tumulte du monde? Le croyant qui se fie à Allah ne travaille pas avec la peur d'échouer, ni avec la crainte des hommes, mais avec la certitude que son Seigneur guide chaque pas. La confiance en Allah transforme la routine en ibada, le labeur en adoration, et la patience en trésor invisible. Travaille avec ta foi, non avec ta peur. L'âme qui craint plus le regard des hommes que celui d'Allah vit dans la nuit de l'illusion. Le cœur qui tremble pour des titres, pour l'approbation des autres, pour les éloges éphémères, oublie le vrai trésor, la satisfaction de son Seigneur. La foi est le souffle qui donne sang à chaque geste, même au plus humble. Elle est le fil d'or qui relie la main qui travaille à la lumière qui ne s'éteint jamais. Cherche la subsistance dans la pureté,
car la pureté appelle la miséricorde. Chaque gain, chaque effort, chaque succès trouvé dans l'illégalité, la tromperie ou la vanité laisse une trace sombre dans l'âme. Mais la pureté attire la baraka, le cœur s'allège, les épreuves se dissipent, les mains se remplissent de bénédictions silencieuses. La pureté transforme le travail en prière, et la prière en élan vers la lumière éternelle. Écoute le rythme de ta vie, le cœur qui bat, le souffle qui monte et descend, les mains qui s'agitent, le temps qui file. Chaque moment peut être un rappel, chaque tâche peut devenir une méditation, chaque effort peut illuminer ton chemin. Les métiers ne sont pas égaux, certains nourrissent l'ombre, d'autres cultivent la lumière. Choisis avec conscience, choisis avec cœur. Car le monde peut offrir l'or, mais l'âme cherche l'éternité. Imagine chaque action comme une étincelle. L'ego s'en nourrit et l'embrase pour briller un instant dans le regard des hommes. La foi s'en nourrit et l'élève, le transformant en flamme tranquille qui éclaire l'obscurité intérieure. Ainsi, le travail devient une méditation, le labeur devient un dhikr, et chaque respiration devient un rappel. Allah est là, et il suffit. Alors, regarde ton quotidien comme un poème à vivre. Chaque geste, chaque mot, chaque effort peut être une strophe, un vers qui rapproche ton cœur de la miséricorde, qui apaise ton âme et qui éclaire ton chemin. Le monde disparaîtra, ses honneurs s'effaceront, ses biens s'éteindront. Mais la lumière que tu as semée dans ton cœur et dans ton travail pur restera. Elle brillera longtemps après que tout le reste s'efface. L'honneur n'est pas dans le titre, mais dans la taqwa. La réussite n'est pas dans le salaire, mais dans la sincérité. Celui qui quitte pour Allah, Allah lui donne mieux. Et celui qui se soumet, trouve la paix.